Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Eh bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance du week-end. Week-end du 16-17 novembre 2024. Avec une pleine, toujours dans l'énergie de cette pleine lune du 15. Hein. On en ressent toujours les effets, bien entendu. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, je suis ravie bien sûr de vous retrouver. On va regarder un petit peu les énergies qui vont traverser ce week-end, les émotions qui vont être là, présentes. Allez, si vous le voulez bien, on va regarder un petit peu avec l'oracle au fil des mots. On va démarrer avec voir un petit peu comment on va avoir à traverser ce qui est positif, ce qui est négatif. Et week-end du 16-17 novembre. Alors, qu'est-ce qui va nous travailler l'énergie négative de ce week-end du 16 et 17? L'énergie positive, la force, l'énergie positive de ce week-end. Et la finalité. Alors, au dos, nous avons la maison. Eh bien, dites-moi, votre foyer, votre maison, votre famille peut déjà nous donner un petit, comment je peux dire, un petit aperçu. Alors, qu'est-ce qu'il va coincer ce week-end? Qu'est-ce qui va poser problème? Ouh, secret de famille, peut-être. Quelque chose en lien avec un enfant. Et nous avons la personne âgée ou la personne mûre, voilà. Ou une situation peut-être qui date d'il y a longtemps, les ancêtres. Alors, j'ai l'impression que ceux qui vous travaillent ce week-end, pour certains d'entre vous, c'est des non-dits. C'est un secret, c'est quelque chose que on n'ose peut-être pas dire. Alors là, tout de suite, d'emblée, moi, me vient un truc, c'est que peut-être qu'on le garde secret pour l'instant, que l'on attend un enfant, on ne veut pas le dire à la famille. C'est tout à fait possible, bien sûr. Maintenant, on peut voir aussi que par rapport à ce qui vous chiffonne, il y a quelque chose que l'on cache ou que l'on vous a caché. Ça vous perturbe, ça perturbe aussi votre ego, mais on voit très bien que ça peut être en lien quand même, famille, ou bien, d'ailleurs, si elle est sortie, c'est qu'il y a bien une raison, famille, enfant, adolescent, c'est en lien avec une personne âgée. Mais ça peut être en lien tout simplement avec ce qui court depuis un certain temps, les ancêtres, secret de famille qui perdure, vous voyez ce que je veux dire? Alors, le côté positif. Le côté positif, c'est que demain est un autre jour. Vous voyez l'avenir et vous avez raison. Vous voyez beaucoup plus loin, vous êtes positive. On fait une pause en fait. Alors peut-être même qu'on va être en arrêt de travail ou bien on va décider de faire vraiment une pause, que ce soit le mental ou autre d'ailleurs, et on va sortir de sa cage. Quelque part, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi qui perturbe. On ne se sent plus bien. Voilà, on veut voir les choses autrement. Eh bien, on voit qu'on est très positif parce que on se projette là, on se projette. Comment se projette-t-on? Eh bien, écoutez, ou en démissionnant, on se met en arrêt de travail, on est peut-être en convalescence aussi d'une situation, et on voit très bien qu'on sort de ces privations, on sort de cet enfermement, puisqu'il est côté positif, il n'est pas du tout méchant. On voit qu'on a envie de sortir de cette cage. Et comment ça va se terminer tout ça? Tout ça, il va déclencher beaucoup d'émotions. Il va y avoir de la joie, des émotions. Peut-être on va pleurer de joie d'ailleurs, en lien avec sa famille, sa maison, son foyer, son cocon, son nid. Pour moi, la situation est en lien avec un enfant. Voilà les amis, déjà les messages assez forts que l'on peut voir en début de guidance. Allez, on va regarder avec le Béline de Johanne ce qu'il va nous raconter
pour ce week-end du 16 et 17. 16 et 17 novembre. 16 et 17 novembre. Nous avons ici de l'émotion, de l'amour, quelque chose qui, pour l'instant, n'a pas l'air de vouloir beaucoup bouger par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. On voit qu'il y a la famille qui est là. Hein. Il y a beaucoup d'émotions avec la famille. Hein. Il y a quelque chose qui, en fait, ne vous atteint plus. Vous voyez, on a le sentiment que ça ne vous touche plus. Peut-être en lien avec le travail, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ce que vous souhaitez peut-être mettre en place, justement, c'est de ne plus être attaqué, de ne plus être touché, de ne plus... cette emprise, en fait, de se détacher de quelque chose. Alors, au dos, on retrouve cet amour que vous avez avec la famille. Regardez ça, c'est du bonheur, hein, les amis. Il y a quelque chose de très agréable de partager en famille. Alors, nous voyons ici les finances. L'argent va être dans vos préoccupations de ce week-end. On est sur un nouveau départ, on a pu le voir, quel qu'il soit d'ailleurs. Hein. Et c'est en lien avec le travail. On a vu hein, qu'il y avait le travail autour hein, de ce tirage au fil des mots. Alors peut-être qu'effectivement on a pris une décision concernant son travail. La décision de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Peut-être a-t-on eu un accident de travail. On a pu voir qu'il y avait aussi une pause que l'on mettrait en place hein, dans son activité professionnelle ou dans la vie de tous les jours. On démarre bien quelque chose de totalement nouveau, les amis. On est vraiment sur un nouveau départ. On déconstruit pour reconstruire. Peut-être qu'effectivement, on l'a vu tout à l'heure, la maladie, accident de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, maladie, convalescence de travail. Il y a quelque chose qui est en lien peut-être avec un arrêt de travail, hein, pour maladie ou autre, et forcément, il est question d'argent. Hein. Peut-être aussi que comme on n'était pas bien dans son lieu de travail ou dans son travail, dans son activité, forcément, on met un terme. On était, ça peut être le mental aussi, hein, qui tourne. Hein, on n'était pas bien. Oui, il y a un soutien là. Hein. Il y a du monde agréable autour de vous, un soutien. Il peut y avoir un litige d'ailleurs, quelque chose que l'on va mettre en place. C'est un litige avec l'employeur. Hein. Vous avez le soutien, vous avez l'appui, les amis. On va pouvoir sortir de cet enfermement. J'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, vous étiez enfermés, vous étiez, ou alors vous vous protégez également, hein, tout à fait. Hein. Eh oui, c'est ça, vous voyez, vous avez l'impression d'être bloqué. Il y a eu du retard sur une situation. Peut-être qu'il y a un retard en lien avec un litige avec l'employeur. Beaucoup de passion qui revient, les amis. Pensée, amitié, un beau soutien autour de vous. Hein. Waouh! J'allais dire, il y a la famille, il y a peut-être le couple, il y a énormément d'émotions, il y a un gros soutien sentimental, émotionnel. Là, hein. Alors j'ai l'impression qu'au niveau finance, vous vous sentez bloqué, ou alors pour l'instant vous êtes un petit peu figé dans une situation qui est en lien avec un litige. Quoi qu'il en soit, ça peut être un arrêt maladie ou autre, mais on peut voir aussi que ça vous a perturbé. On va la recouvrir. Ça peut être en lien avec le travail ou l'activité de tous les jours. Il est bien question de démarrer quelque chose de complètement nouveau d'ailleurs. Hein. Et on peut voir aussi que vous êtes sur un nouveau départ avec quelqu'un qui vous accompagne. On fait patatrac là, hein. On change littéralement son fusil d'épaule. Ça peut être une nouvelle histoire sentimentale que l'on démarre également. Hein. Alors, on va en mettre une sur maladie. Qu'est-ce qui est tombé? Le changement, les amis. Ce beau changement qui arrive là. Maladie. Et ça. Alors, vous allez retrouver une belle paix, une belle sérénité, les amis.
C'est les ennemis, ben, je pense que vous quittez les ennemis, on s'en sépare. On s'en sépare, ça dure depuis trop longtemps. Alors bien sûr, pour certains, ça peut être avec la famille, en lien avec l'héritage, hein, qui coinçait, on est en attente d'un résultat. Mais on peut voir aussi que l'héritage, c'est quelque chose qui est qui est dans le temps. Il y a un moment, il y en a assez, ça dure depuis trop longtemps. Ça peut être en lien avec ce fameux secret que l'on a vu tout à l'heure au niveau familial également, hein. On s'isole là, on s'enferme, on garde peut-être pour soi quelque chose qui démarre de totalement nouveau. En fait, on se préserve. Ça peut être en lien effectivement avec du financement également, de l'argent que l'on attend, qui met un peu de temps à arriver, hein. Alors, j'ai commencé par le Béline. Au lieu de faire le jeu de 32, c'est pas grave, je m'en voudrais pas. Hop, nous allons regarder avec notre jeu de 32 ce qu'il va nous raconter pour ce week-end du 16 et du 17 novembre. 16 et 17 novembre. Il y a bien un nouveau départ, une grossesse. On voit bien ces changements, hein, depuis le début, hein. Donc on voit peut-être un grand déplacement, un déménagement, on voit ce nouveau départ qui arrive. Attention, attention, on voit cette traîtrise, sans surprise également, hein. Nous avons ici quelque chose qui est en lien avec votre fille, votre soeur, votre meilleure amie, ou pour vous si vous avez les choses claires. Il y a des gens méchants autour de vous, hein, vous allez très vite être au courant. Alors, au dos. Au dos, il y a un succès qui arrive, les amis, regardez ça. Il y a quelque chose qui est acté là, en lien avec votre homme de cœur, votre chéri. Il y en a une qui est cachée. Peut-être c'est la même personne d'ailleurs, hein, ce côté peut-être immature, il est peut-être plus jeune que vous aussi, hein, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Après, ça peut être un résultat, un grand succès d'un diplôme, de quelque chose que peut-être que votre homme de cœur a un fils, un petit-fils, c'est peut-être votre fils, votre petit-fils, en tout cas, il y a une réussite là familiale. On voit qu'il y a un face-à-face, il y a des démarches qui vont être effectuées. Et c'est d'excellentes nouvelles, c'est des démarches qui sont très agréables. Courrier qui va être reçu aussi, courrier que l'on peut voir qui va être plutôt positif, agréable en soi et qui concerne la famille, la maison. Nous voyons que ce sont des nouvelles ou une situation qui est liée avec un homme qui habite au lointain, ou bien c'est des nouvelles qui sont d'une autre ville, un autre département, une autre région, voire de la famille éloignée. Nous avons ici fils, petit-fils ou quelqu'un de bienveillant, un homme de cœur autour de vous. Avec certitude, il y a quelque chose de validé. La validation va être aussi des petites démarches, des petites discussions qui vont devoir avoir lieu. Voire un petit déplacement qui vous mine, qui vous travaille, qui peut-être vous stresse. C'est peut-être ce déplacement pour arrêter quelque chose complètement, pour mettre une fin, un terme. Ça permet aussi le grand chamboulement, le grand chambardement, la grande transformation. Certains d'entre vous vont peut-être faire un déplacement aussi pour apprendre une rupture ou pour couper quelque chose. C'est en lien avec vous, ma consultante, ou la femme la plus proche de vous. Attention, prudence, il y a une femme vénale autour de cette situation, une femme qui n'est pas sympathique. Et elle vous mine, hein, elle vous travaille, cette femme. C'est peut-être une tierce personne qui occasionne ce problème de rupture, ce problème de couper quelque chose. Nous voyons bien qu'il va y avoir un face-à-face pour vous, des démarches, un petit déplacement, une situation qui est liée avec un homme qui est du lointain, quelque chose qui vous tient à cœur, hein. On voit que pour certains, vous allez avoir le dessus sur une femme qui est vénale, hein, bien que ça vous ait perturbé. Nous voyons aussi peut-être un jeune homme qui n'est pas bien, qui rencontre quelques petites difficultés passagères.
Un courrier qui vous mine là, ce courrier vous annonce quelque chose qui est coupé, qui arrête net. Mais ça peut être aussi une grosse transformation parce qu'il y a quelque chose qui est validé en lien avec la famille. Je vais recouvrir après. Hein. Alors, nous avons les 7, il y en a 1, 2. Ah, je pensais qu'il y en avait 3. Les 8, 1, 2. Les 9, 1, 2. Les 10, non. Les valets, 1, 2, 2. Les dames, 1, 2. Bon. Les rois, un seul. Les as, 1, 2. Bon, bah écoutez, tout est par 2. Allez, je vais en mettre une sur notre dame de carreau et sur le 9 de pique. Dame de carreau et 9 de pique. La dame de carreau va vous mettre en colère, les amis. Le 9 de pique. Alors, il y a quelque chose qui s'arrête net qui va peut-être pas se faire. Ça concerne un déplacement ou un grand voyage, un grand déménagement, un grand changement concernant la famille. Il y a quelque chose qui peut-être amène un grand chamboulement, auquel cas c'est positif, c'est validé, ça touche votre foyer, maison, famille. Ou bien il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui s'arrête. Nous avons ici un face-à-face, peut-être des démarches concernant le foyer, la famille. Nous avons ici vous, ma consultante, avec certitude il y a quelque chose de validé, et ce qui peut être validé également, c'est un petit déplacement. Ce petit déplacement va permettre de stopper net une situation. Il y a un grand chamboulement là. Hein. Mais il y a aussi quelque chose qui s'arrête, c'est peut-être en lien avec un grand déplacement, un grand déménagement. Vous voyez un peu comment ça vous parle. On voit qu'il y a quelque chose qui est lié au lointain là. Hein. Un autre, peut-être en lien avec un homme d'ailleurs qui habite un peu plus loin que chez vous, mais ça peut être aussi un lien avec l'étranger, et ça peut être une autre ville, un autre département, une autre région, on voit que ça. Vous y pensez beaucoup. Hein. Il y a une excellente nouvelle qui arrive là concernant un courrier, une lettre. Cette lettre peut toucher un jeune homme que vous appréciez particulièrement autour de vous, fils, petit-fils. Ça peut venir d'une femme qui était vénale d'ailleurs, qui a déclenché une colère et ça vous avait miné, ça vous avait travaillé. Ça peut être en lien aussi avec ce jeune homme qui n'est peut-être pas bien. Je vais en remettre une. Hein. Vous voyez un petit peu. Situation en lien avec vous, veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou une situation en lien avec votre maman. On voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe là. Ça a déclenché une colère d'ailleurs. Hein. Un papier administratif, ou bien c'est en lien avec une jeune fille brune. Bon. Eh bien, nous allons regarder avec le Tanis et le Normand notre week-end du 16 et du 17 novembre. 16 et 17 novembre. Alors, nous avons le jardin. Vous allez peut-être fêter quelque chose. Cette question de fêter quelque chose au niveau professionnel, c'est ce que un travail qui a été fait ensemble d'équipe, vous voyez, un travail à plusieurs, une réussite en fait à plusieurs également. Hein. Peut-être une invitation aussi à fêter quelque chose. Pour certains, j'ai l'impression que vous vous posez des questions aussi, vous êtes regardant. Hein. Vous regardez et vous êtes miné. Je vois avec ce 8 de pique, on a peut-être un regard fuyant. Il y a comme un secret que je revois ici, vous voyez. Quelque chose comme si on essaye d'échapper à une situation qui nous perturbe, qui est peut-être lourde d'ailleurs de conséquences. Hein. C'est quelque chose qui se prolonge. On a peut-être fraudé, on a fait quelque chose dans ce genre, et c'est une situation qui a l'air de, on a du mal à s'en sortir. Elle se prolonge en fait. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que pour certaines personnes, vous allez avoir une opportunité
si je peux m'exprimer ainsi, à vous enraciner au niveau professionnel, quelque chose que vous allez percevoir comme un coup de chance, voyez, quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Et c'est peut-être ça que après nous allons fêter. Allez, week-end du 16 et 17 novembre. Alors, au dos, on retrouve bien ce jardin avec ce coup de chance et cette solution qui est là, qui est trouvée. Alors, même s'il y a quelque chose un petit peu qui perturbe, que l'on cache, que l'on tient caché, on voit qu'on a une solution qui va vous arriver, d'ailleurs peut-être avec à plusieurs, après avoir demandé sans doute de l'aide. Ce jardin peut nous montrer aussi que du coup, il y a une réussite, on va fêter quelque chose, des solutions sont trouvées, et ça peut arriver le soir, en soirée, à la tombée de la nuit. Vous voyez. En tout cas, on peut voir aussi qu'il y a une réunion qui est plutôt très agréable, qui est joyeuse, hein, qui va avoir lieu. Donc, on est là comme s'il y avait une réunion importante qui va déclencher pas mal d'émotions d'ailleurs, une belle reconnaissance, vous voyez. Eh oui, l'anneau. L'anneau peut nous montrer qu'il est question de conclure quelque chose là. Et c'est peut-être ce qu'on vient de voir au dos d'ailleurs. Est-ce que pour certains il est question de mariage? Voilà. On conclut quelque chose, union, pax. Pour d'autres, est-ce que c'est en lien avec la maison? On signe quelque chose dans genre contrat immobilier, location, achat, vente, quelque chose qui nous met en tout cas complètement dans la joie. Pour d'autres, il est bien question de mariage, effectivement. Pour certains, peut-être qu'on peut voir aussi comme une adoption. Aussi, peut-être que ça peut vous parler, ça. On épouse peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants, vous voyez. Alors, là, il y a un bel envol. Hein. Il y a effectivement un engagement qui est ici. On va modifier pour certains un contrat, peut-être parce qu'il y a des enfants, justement. Une modification pour permettre d'avoir un bel équilibre. Quelque chose de solide, de costaud qui est là. Il y a un mariage solide, il y a un engagement solide, que ce soit professionnel ou sentimental. On voit vraiment quelque chose de très lourd, de très beau là. Hein. C'est bien. À un moment donné, on peut voir aussi qu'il va y avoir comme une contrariété avec ce contrat. Mais ce contrat, il est fait tout en légèreté. Là, les choses vont forcément s'arranger. Il y a une acquisition, quelque chose que vous faites qui est sur le long terme là, qui va permettre effectivement de s'envoler. On est sur un beau changement, une belle évolution là, quelque chose de complètement léger. Alors ça peut être peut-être une nouvelle habitation également suite à un changement de situation. On voit quelque chose en lien avec sans doute un déménagement. Dû également, on voit un gros chamboulement au niveau familial. Et de ce fait, il peut y avoir acquisition d'une maison sous forme d'héritage, vous voyez, de viager, quelque chose de ce style. Certains auront peut-être à cœur aussi de mettre en place ce nouveau départ en fait. Je reviens avec mon histoire d'adoption. Hein. C'est marrant, voilà, vous me direz. Hein. Donc on est vraiment sur un nouveau départ, hein, qui est doublement signalé par cet anneau là, qui nous permet vraiment d'avoir un bel équilibre. Certains, on avait pu voir tout à l'heure au niveau professionnel qu'il pouvait y avoir un engagement. Vous travaillez peut-être de chez vous en lien avec les enfants. On travaille avec des enfants, vous voyez ce que je veux dire. Mais on peut relever ce défi, hein, si défi il y avait à relever. Ah oui, on va prendre vraiment une nouvelle décision, un nouveau chemin,
une nouvelle direction, une nouvelle voie. Ça peut être une nouvelle voie professionnelle, hein, par exemple. En tout cas, c'est fait en toute sincérité. Hein. Vous êtes bien accompagné là. Hein. Il est question peut-être d'avoir une nouvelle activité, des nouvelles relations de ce fait autour du coup. On peut avoir un chien, un animal de compagnie avec un enfant, vous voyez ce que je veux dire. On retrouve un cocooning là, on retrouve quelque chose de plutôt très très doux au niveau de sa maison, de son foyer, quelque chose qui met vraiment qui est en sérénité. On a comme une atmosphère amicale, chaleureuse au niveau familial. Il peut y avoir une décision qui a été prise dans ce sens hein, concernant une maison. Hein. Voilà ce que l'on peut voir déjà pour ce week-end. On va regarder un petit peu sentimental si vous le voulez bien, avec notre floral. Week-end du 16 et 17 novembre. Week-end du 16 et 17 novembre. Ouf, ça brille, c'est lumineux. Oh là là, jolie relation là les amis. Hein. Alors déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui est posé. Il y a un gros partage. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, si relation il y a, bien entendu, de bons moments qui sont partagés ensemble là. En tout cas, on voit aussi que célibataire, vous allez rencontrer l'âme sœur là, hein, euh, dans le cadre du travail, simplement. Le chemin de vie qui s'éclaire là. Hein. Vous avez un chemin de vie qui s'éclaire. On rencontre peut-être quelqu'un dans le travail maintenant. Ça peut être vous qui en fait avez un regard complètement différent sur votre relation. Alors, on retrouve ce soleil qui éclaire votre chemin, les amis, qui éclaire les tourments que vous avez eus. Regardez ça, vous brillez, la situation sentimentale brille pour vous. Peut-être fait une rencontre par Internet pour certains d'entre vous. On a ici quelque chose de joli. Alors peut-être que la famille s'agrandit pour certains d'entre vous. Ça parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. On a un heureux changement de vie, la sentimentale pour certains. Beaucoup de discussions qui sont partagées. En tout cas, il y a du dialogue et ça, c'est bien. Il y a des échanges très agréables. Certains célibataires vont avoir comme une relation d'union libre, vous voyez, mais de courte durée. On voit qu'il y a quelque chose que l'on transforme dans sa relation. Ou pour certains, si la relation dépérit, on voit qu'on s'envole, hein, évidemment, on en discute. Mais ça peut être aussi tout simplement qu'on a décidé de faire une grosse transformation dans sa relation. On change du tout au tout. Vous avez du stress. Certains ont quand même des difficultés à s'exprimer au niveau de sa relation. Vous souhaitez peut-être le changement, mais on voit qu'il y a du mal à vous exprimer. Peut-être en face de vous, avez-vous quelqu'un qui a un petit peu un caractère fort. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Quelquefois, quand les messages sortent, ils sont ciblés pour certaines personnes. Quand ça parle pas, le sentimental, on ne regarde pas, on ne prend pas pour soi. Hein. Ici, il y a du dialogue. On souhaite du changement. Peut-être qu'on souhaite mettre un terme. Il y a beaucoup de stress. On est peut-être en face de quelqu'un qui est un peu agressif. Hein. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que il y a une certaine vous croyez en vous, mais en même temps, il y a énormément de stress. C'est bien dans les relations, bien entendu, c'est bien dans le couple, c'est bien lors d'un contrat, peut-être en lien avec une tierce personne, les amis. Sans doute ce fameux secret que l'on a pu voir tout à l'heure qui concerne en fait le sentimental. On peut voir qu'effectivement, en lien avec le couple ou l'engagement que l'on a pris, il y a énormément de stress car il y a une tierce personne. Je vois que le changement il est là en tout cas, il intervient. Ça sent quand même quelque chose qui dépérit, hein, bien entendu, mais on ménage quand même son agressivité. Vous avez la force nécessaire pour faire face, c'est ce que nous dit également cet ours, les amis.
Il y a eu certainement des échanges de messages, alors messages qui sont en lien avec une tierce personne, ce psy peut expliquer cela, mais vous allez retrouver la tranquillité, enfin en tout cas les solutions. Vous allez pouvoir faire face les amis, d'où ce soleil qui revient, même si la situation vous semble difficile, compliquée, je pense que le dialogue, on le voit ici, aussi stressant soit-il, des solutions vont être trouvées. On va regarder si vous le voulez bien. On va prendre un peu Sibylle, la Sibylle des salons. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, notre Sibylle des salons? Allez, je l'aime bien, Sibylle. Bon, quelquefois, j'avoue qu'elle est un peu crash. Hein. Allez, c'est parti. Sibylle, le week-end du 16 et du 17, vous avez d'autres informations à nous donner. Sibylle, du 16 et du 17 novembre 2024. Allez. Que nous dit Sibylle? Sibylle, elle nous montre qu'il y a de l'espérance là. Vous avez foi, mais vous êtes peut-être en train d'attendre quelque chose au niveau sentimental et vous faites preuve, j'ai envie de dire, de lassitude. Et en même temps, vous faites preuve de dévotion. Vous êtes dévoué en fait, hein. Vous êtes dans l'espoir, dans l'espérance. Et en face de vous, que se passe-t-il? On a quelqu'un qui est pas honnête en fait. Il y a comme une prudence qui vous est recommandée, les amis. J'ai l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui peut vous aider à tout ça, si ce n'est que c'est peut-être vous aussi qui avez cette force nécessaire, comme on l'a vu tout à l'heure. On peut voir que vous avez également, certainement pour certains d'entre vous, une personne ou un ami sincère sur lequel vous allez pouvoir compter. Et de ce fait, on va retrouver quand même une certaine, j'ai envie de dire, insouciance. Une pause va être nécessaire. Mais c'est surtout le mental qu'il va falloir certainement poser, les amis. J'ai bien entendu une autre, comment je veux dire, une autre interprétation. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'ouvrir les yeux et vous passez à l'action. Vous passez à l'action car, bien entendu, il y a un complot que vous avez déjoué. Ce fameux peut-être mystère secret qu'on en a vu tout à l'heure. En tout cas, la manipulation a été révélée. Sans doute que vous êtes obligé de faire face seul car cette personne qui était censée vous protéger est malhonnête et vous vous en êtes aperçu. Du coup, vous avez un peu les idées brouillonnes, ça surchauffe le mental. Il est vraiment conseillé de prendre un peu de repos, les amis. Voilà ce que Sibylle, elle nous dit. J'espère en tout cas que ça vous aura apporté un éclaircissement pour certains d'entre vous. Oh, j'ai oublié de prendre l'oracle des amoureux. On va terminer avec 3 petites cartes quand même. Pour notre week-end. Allez. Week-end du 16 et du 17 novembre 2024. 3 messages, encore 2 s'il vous plaît. 16 et 17 novembre. Merci. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur, c'est la porte de l'âme. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes
à ton unité. Voilà les amis, j'espère que cette guidance du week-end du 16-17 novembre vous aura parlé, vous parlera et pourquoi pas vous aidera. Merci pour votre présence et fidélité les amis, merci pour vos pouces j'aime, pour vos commentaires sympathiques, merci pour tout. Je vous souhaite pour ma part un excellent week-end les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.